Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle guidance avec moi. Dessin automatique et la carte de l'énergie du jour que j'ai tirée, c'est on ne se libère pas de quelque chose. Il n'y a pas de libération. De quoi? J'en sais rien. En tout cas, pour ma part, j'ai retrouvé une amie là aujourd'hui. Donc je suis très contente, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Donc effectivement je ne me libère pas de mon passé là, apparemment ça serait ça, puisque le passé nous poursuit toujours de toute façon. Je pars du principe où le passé nous poursuit et nous sommes ce qu'on a été en fait, en évolution, mais ce qu'on a été dans le passé, ben, il se poursuit et on le redevient ou on l'améliore ou on régresse, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il nous poursuivra toute notre vie, comme le transgénérationnel, les ancêtres, etc. etc. Bon, alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage avec 3 cartes. Vous, votre autre et le lien. Alors, l'autre, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être un lien familial, amical, une situation. Quand je dis votre autre, c'est pas forcément une personne. Hein. C'est quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Ou des personnes, un groupe de personnes, ça peut être ça. Mais j'ai envie de faire 3 tas avec mes 2 oracles là, l'oracle lumière et le reflet de l'âme, que vous pouvez retrouver sur Etsy, le lien dans la description ou sur la vidéo, et le miroir, je sais plus que, l'oracle des miroirs. Oh là là, je perds la boule. Bon, dessin automatique, qu'allons-nous dire aujourd'hui? C'est parti. Voici, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Là, je vois un espèce de G, on dirait une note de musique avec un J. Alors, je vais les repasser tout de suite. Un G là, avec un J. Regardez le J. Ça fait un peu note de musique quand même, hein. Ouais, ça fait pas lettre, enfin, ça fait comme s'il y avait quelque chose qui bougeait. Je vois même un S là. Je vois un S, là, un S, G, J, S, si ça vous dit quelque chose. Là, c'est même le J, voilà. G, J, S. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois un personnage, là. Bon, alors, il y a une grosse tête. Donc, on y va pour sa tête. Alors là, on dirait une pomme. C'est marrant, une tête de pomme. C'est rigolo, ça m'amuse. Donc là, on a un 4, un œil, un autre œil, mais là, apparemment, il n'a pas l'air très content, cet homme-là. La bouche. Voilà. Là, c'est sa bouche. Oula, il n'a pas l'air commode. Ça peut être le nez, le G, là. Ouais. Donc apparemment on a quelqu'un, il a l'air griffé de partout, mais il n'a pas l'air très content. On dirait le sigle euro. Ah, est-ce qu'il y aurait du financier là-dedans? Moi j'ai l'impression, on nous parle de financier. Donc est-ce que l'autre là, ça serait la situation financière pour vous? Je sais pas. En tout cas, il y a le sigle euro à côté d'un S. G, J, S, le sigle euro. Au début je voyais un 4, mais 4 euros, ça fait pas beaucoup. On a envie de mettre des zéros derrière, mais il n'y a pas de zéro là. Donc un personnage qui a une tête de pomme. On dirait que c'est sa pomme, comme une boîte. Ah ouais. Est-ce que vous vous souvenez? C'était une pomme orange en forme, une boîte à glaçons en forme de pomme ou de citrouille. Ça soulevait, le couvercle se soulevait, on mettait des glaçons dedans. Donc moi ça me fait penser à ça, sauf que c'est bleu. Mais ça me fait penser tout à fait à cette tête de citrouille là, pomme, qu'on lève, on lève le couvercle et on peut mettre des choses dedans. Donc il y aurait le G, le J, le S et de l'euro. Donc là apparemment c'est comme une espèce de boîte et on met des lettres, on met de l'euro. Donc quelqu'un qui amasse de l'euro ou qui amasse des mots, des lettres...
tout ce qui est littéraire en tout cas. Bon, alors, donc on a quelqu'un qui, ou alors qui cogite, hein, qui en a plein dans la tête, qui cogite et qui amasse, qui pense aux financiers, qui pense à comment faire, d'où les mots, les lettres là, enfin les lettres plutôt. Qu'avons-nous d'autre? Je vois un F, une autre lettre, un F là. C'est clair aujourd'hui. Bon, le F, il va falloir que je... Le orange plutôt, il va falloir que je le change. Il marche pas bien. Qu'avons-nous d'autre? Ah, je vois un triangle. Il est clair, net et précis là, je dirais. Allez, on va prendre du fluo. Fluo. Là. Là. Alors là, il est visible. Hein. Il est en plein milieu du G. Donc, est-ce qu'il y aurait une triangulaire avec un G? Ça le fait cogiter. Il y a un rapport avec le financier. Peut-être on veut se mettre avec quelqu'un et on doit divorcer. Donc, triangulaire. Et le financier nous empêche. Je sais pas. Hein. C'est un ressenti comme ça que j'ai. Bon, qu'avons-nous d'autre? C'est déjà pas mal, hein? F, G, J, S, euro. Une tête avec un couvercle qui se lève. On amasse, on amasse. Et il y a une histoire de triangulaire. Comme si ça nous embête. Elle est là aussi, là. La triangulaire. Alors. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc la triangulaire, là, elle est sortie. Comme si ça l'obsédait et il faut que ça sorte ou ça sort encore là. Ouais, ben, j'ai l'impression qu'il ne veut pas y penser. Il veut mettre loin, encore là. Il veut mettre cette triangulaire loin de lui, mais en fait, il n'y arrive pas. Il est entouré de triangulaires. Entouré de problèmes, quoi, en fait. C'est des blocages, hein. C'est pas forcément des personnes non plus, hein. Pour moi, c'est des tierces. Tierce, c'est pas forcément une personne. Ça peut être une personne, oui. Ça peut être un groupe de personnes. Ça peut être son mental à lui qui l'obsède. Ça peut être un problème quelconque. Bah là, à mon avis, c'est plus des problèmes. Des problèmes qui l'envahissent. Il est assiégé par plein de problèmes, dont un problème financier, ça c'est sûr. Ouais. Encore là, en énorme. Là. Je vois la tierce partout, triangulaire partout. C'est qu'il y a une raison, hein, parce que, bon, d'habitude, je vois pas autant de triangles que ce que je vois là. Hein. Non. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. Pour moi, c'est quelqu'un qui est rempli de difficultés, quoi. Des blocages, des problèmes. Et il y a un problème de financier là-dedans. Ça, c'est sûr. Donc, ça sera l'autre tierce situation. Enfin, vous. Non. Vous, la situation problématique ou l'autre, votre autre, sentimentale ou familiale ou situation financière, tout ce que vous voulez. Et là, c'est le lien. C'est le lien entre vous deux, quoi. Allez, pour vous, on va voir. Pour vous, comment vous sentez-vous? Il n'y a pas de dépression, mais il y en a peut-être eu. Il n'y a pas de solution. Par contre, vous êtes... Bon, il n'y a plus de mal-être. Pour moi, il y en a eu, mais vous ne voyez pas de solution. Donc, ça peut représenter ça. Il y en a 3, ok. Alors... Vous êtes en guérison quand même là-dessus. Oui, on nous dit oui. Et le flirt. Alors, le flirt, c'est pas forcément non plus avec quelqu'un. Ça peut être aussi... on essaye de se rapprocher d'une situation. On essaye de rendre la situation allègre. C'est-à-dire plutôt joyeuse, plutôt dans l'éphémère, plutôt qui nous obsède pas. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes... Ben oui, vous voyez ? Vous essayez de mettre au loin cette situation qui est un petit peu embêtante. Pour moi, là, vous essayez de vous éloigner des problèmes, tout simplement. Donc là, vous êtes obsédé dans ce dessin et vous avez besoin d'allègement pour que ça ne vous obstrue pas le ciboulot, quoi. C'est plutôt ça. Alors, la situation compliquée ou la personne, c'est ton abondance. Vous y pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quelque chose qui est de passionnant. Donc quelque chose que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et ça dure depuis quelques temps et vous êtes marié à ça. Alors, soit c'est du sentimental, vous avez une passion réelle pour la personne avec qui vous êtes là. Et c'est en abondance.
Donc ça vous obsède quelque part parce que vous êtes en lien intime. Ah bah elle s'est retournée celle-ci, donc je la prends, hein, communication. Et vous échangez beaucoup avec cette tierce. Ça peut être aussi une personne familiale, amicale, ou même lien d'amitié très fort. Mais en tout cas, vous êtes en lien très très fort avec cette personne. Et vous avez besoin de légèreté, voilà. Vous avez besoin de légèreté. Et là, c'est passionnant. C'est une situation où une personne qui est dans la passion. Donc, c'est passionnant pour vous, mais vous avez besoin peut-être de vous en éloigner parce que ça vous obsède. Moi, j'ai l'impression. Ça donne quoi au niveau du lien? Actuellement, hein. Actuellement, ça donne quoi? Ben, vous mettez de la distance. C'est bien ce que je dis. Vous avez besoin de légèreté parce que ça vous obsède. Donc là, vous avez besoin de distance actuelle. Ouais, et c'est lié à une femme. Donc, c'est une énergie féminine. Donc, avec une énergie féminine, actuellement. Il n'y a pas de l'échec, mais bon, c'est un peu embêtant. C'est pas une réussite quand même. Il n'y a pas d'échec, mais c'est pas une réussite. Donc, maintenant, j'ai envie d'aller voir avec un autre jeu. Tiens, la triade. Ce que ça va donner dans le futur entre ces deux liens oui, liens, on va dire liens, parce que c'est pas forcément un amoureux, hein. C'est une situation où quelqu'un ou un groupe de personnes ou votre mental, en tout cas vous êtes obsédé par ça parce que ça vous plaît et en fait vous avez besoin actuellement de mettre de la distance, de légèreté parce que c'est pas un échec mais c'est pas une réussite non plus. Ouais, ça vous obsède, ça vous donne même des difficultés vu ce qu'il y a là. Il y a peut-être le financier. Alors, sur le temps, donc là, je veux savoir plus tard. Sur le temps, ça va donner quoi sur le temps? Elle sort celle-là. Il y aura un choix. Donc, un choix par rapport à cette tierce. Un choix, mais c'est pas pour du vide. Donc, c'est peut-être pour remplir à nouveau, peut-être différemment. C'est peut-être ça, hein. C'est une nécessité de passer par une épreuve de vide pour peut-être renaître autrement. J'ai l'impression que vous aurez toujours ce lien, mais ça sera différent. Donc après, il faut que ça vous parle. Hein. De toute façon, ça peut parler dans n'importe quel domaine. Hein. Familial, sentimental, financier, pro. Voilà, ça peut parler dans n'importe quelle situation. Mais vous avez besoin de faire le vide pour que ce soit allégé parce que là, ça vous obsède et vous avez besoin de passer par cette épreuve de cogitation par rapport à cette situation pour renaître, moi j'ai l'impression. Isolement, et vous remettez les choses en ordre grâce à votre isolement. Donc c'est bien ce que je dis. Là, vous ne communiquez plus et c'est ça qui va vous permettre de vous relever et de vous ressourcer. Très bien. Alors, donc on a une situation où on a besoin de se retrouver parce que c'est pas un échec, mais c'est pas une réussite. Donc c'est une situation mitigée qui vous ennuie quoi. Voilà, ça vous ennuie. Donc j'espère en tout cas que cette situation va évoluer dans le positif. Apparemment là on nous dit que actuellement et même dans quelques temps vous allez vous éloigner de ça. Vous allez peut-être essayer de ne plus y penser. Donc c'est une situation qui vous gêne, vous n'arrivez pas à vous en libérer et vous avez envie de vous libérer. Une carte là, il n'y a pas eu de vol, une carte pour vous. Donc c'est pas une carte qui nous, c'est pas une situation qui vous vole, mais bon, c'est quelque chose qui est impossible actuellement. Et il faut sûrement changer les choses à mon avis pour que ça évolue. Ouais, parce que là il y a du toxique, il y a du toxique. Actuellement, tel que cette situation est, le lien tel qu'il est, il est toxique. Donc, il faut qu'il évolue autrement. Comment va-t-il évoluer? En amour, bah, c'est un amour véritable. Hein, vous êtes vraiment liés. Et c'est quelque chose qui est en lien avec la communication. En tout cas, vous aimez communiquer, mais ça ne va pas. Et là, il y a un déclic. Il y a un déclic sur cette façon de faire et à mon avis, il va changer. Voyons voir par rapport au futur là. Je vais prendre lequel? Je vais prendre lequel? Allez, l'Annabella. Comment va-t-il évoluer celui-là? Il est encore trop tôt pour le dire. Le lien, il est encore trop tôt pour le dire. Hein.
Il y aura du bonheur. Parce que là, il est encore trop tôt pour le dire. Parce que là, c'est le brouillard. Et on vous dit oui. C'est un amour impossible actuellement. Mais donc, est-ce que ça va changer? Faut pas le dire. Vous ne le direz pas. Vous y réfléchissez. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas la confiance en vous pour voir les choses. Mais vous avez peut-être besoin d'apprendre pour changer les choses. Mais apparemment, vous allez changer. Là, pour moi, vous allez changer. Ouais. Et donc là, vous vous rendez compte. Là, en ce moment, avec le dessin, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a une situation qui ne va pas. Ça vous... C'est obsédant. Ça vous réveille peut-être même la nuit, je dirais. Parce que c'est quelque chose qui vous a envahi. Peut-être d'un seul coup. Moi, j'ai l'impression que ça s'est pas fait sur le temps. Quoique là, on nous a parlé de temps tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que le temps, c'est plutôt lié au choix. Donc... à la façon de faire. Peut-être que vous vous êtes rendu compte d'un seul coup qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation, ce lien. Et sur le temps, vous avez décidé de faire un choix parce que là, ça n'allait plus. Vous êtes arrivé au bout. C'est comme si vous aviez rempli votre verre et tout d'un coup, il déborde. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il déborde, ben, c'est là qu'il faut... on est en train de se noyer ou il se vide. Ben, c'est là qu'on prend des décisions. Et moi, c'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va voir avec un autre oracle, la Métiste Love. Qu'est-ce que ça va donner du coup? Le fait de se poser, peut-être d'acquérir des choses, donc peut-être des formations, si c'est dans le pro, peut-être de changer votre état d'esprit ou façon d'être si c'est en lien avec une personne. Il faut prendre de l'indépendance. Donc, comme ça vous obsède, eh bien, la clé pour moi, c'est l'indépendance. Il va falloir que vous vous éloigniez soit du lien, un petit peu, soit dans le pro de mettre de la distance et puis peut-être que ce pro est trop envahissant, vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, vous n'avez plus le temps pour autre chose. Et dans le lien, c'est pareil, vous êtes peut-être trop en dépendance affective et du coup, la clé, c'est quoi? C'est devenir indépendante. Hein. Mais en tout cas, il y a un souci avec quelque chose que vous adorez, que vous aimez énormément, dans n'importe quel domaine, et ce souci vous fait cogiter parce que là vous êtes rendu compte que ça n'allait absolument plus. Donc là vous êtes en train de vous rendre compte et de vous remettre en question, j'ai l'impression. Et vous vous taisez, vous ne dites pas à autrui que ça ne va pas, mais là vous savez, c'est ça qu'il faut faire. Et vous allez négocier l'indépendance. Parce que la relation instable, on dit non, on ne veut plus de ça et on veut que ça évolue et pour que ça évolue, ben, il faut prendre cette indépendance. Et vous allez faire du compromis, de la négociation, mais en tout cas, vous laissez faire l'autre personne ou l'autre lien dans cette relation on-off parce que si vous êtes trop dépendant, ben, finalement ça vous met mal, hein, le fait d'être en dépendance. Et puis s'il y a un lien on-off, ça peut pas coller, quoi. Donc là, vous arrêtez de lutter contre cette situation, vous ne vous battez plus, vous ne le dites pas, mais vous allez prendre votre indépendance. C'est ça ou pas? Échange, collaboration, ouais, parce que vous avez besoin de partager, mais d'une façon différente, moi j'ai l'impression. Là, vous voyez, grand besoin d'affection. C'est de la dépendance affective, là. Là, vous acceptez que les choses ne vont pas là-dessus et que ça vous amène des on-off, finalement. Quand on est trop après quelque chose ou quelqu'un, ben, la personne ou le lien ou le pro ou n'importe quoi fuit. C'est logique. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous voyez ce que je veux dire? On est complètement là-dedans. Donc là, c'est une remise en question de votre état d'esprit, votre façon de faire. Donc pour moi, là, je vais m'arrêter là. Vous allez sûrement évoluer parce que vous avez une prise de conscience qu'il faut évoluer, changer cet état d'esprit. C'est excellent, merci. Oui, ben vous avez compris, vous avez enfin compris. Et là, c'est l'électrochoc.
vous ne vous libériez pas de cette situation, bah là vous avez compris qu'il faut prendre votre envol. Indépendance, où est-ce qu'elle est cette carte? La voici. La voici, regardez, c'est ça qu'il faut faire. Indépendance. Très bien. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.